Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Je suis contente de vous retrouver. Il me semble que ça fait bien 2 mois que je suis absente. Après je vous cache pas que voilà, vous m'avez manqué, j'ai énormément pensé à vous. J'avais également le besoin de faire des vidéos. Mais bon, les énergies, comme vous le savez, ont été très compliquées. Je parle en année scolaire. Elles ont été très difficiles. Les messages étaient importants et des fois les messages étaient très durs. Donc j'ai eu besoin de ce temps de prendre soin de moi, de profiter des vacances également pour revenir et vous proposer justement des vidéos de qualité. Donc j'espère que vous êtes contents et contente de me retrouver. En tout cas, moi, ça me fait plaisir et ça me tenait à cœur aujourd'hui de vous faire cette vidéo. Donc, sans plus attendre, on va aller voir un petit peu les énergies, ce que vous racontez et les messages que j'ai à vous délivrer. On va commencer tout de suite avec le tarot psychique que vous connaissez bien. Pour les abonnés qui me suivent, ils savent que je le prends toujours en support au départ pour les énergies justement en début de guidance. Donc on va aller voir. Hop, je vais mélanger devant vous. Allez, je vais me concentrer sur vous. Donc quelles sont vos énergies? Quel est le message à vous faire passer pour les personnes qui regardent? Donc pour mes abonnés, quel est le message? Ah, celle-là, elle a voulu venir. Ok. Donc, il y en a certains d'entre vous qui regardent cette vidéo et vous êtes plutôt aujourd'hui dans une récolte matérielle, c'est-à-dire que vous êtes plutôt affairé à tout ce qui est peut-être décoration, maison, acquisition peut-être d'un logement, que ce soit en location ou en propriété. En tout cas, vous êtes plus axé sur le côté matériel de la chose. Ça peut être voiture, ça peut être des... Ouais, vous voyez, vous êtes plutôt... là, vous êtes dans la solitude et vous pensez vraiment... à votre intérieur, à votre chez vous. Je vois plutôt les choses comme ça. C'est-à-dire que vous avez besoin de faire les choses pour vous. Là, je ne ressens pas des gens qui sont focus sur le côté sentimental. Ouais, patience. Vous êtes patient, patiente. Vous prenez le temps. Vous savez que quelque chose peut-être va arriver. Vous savez que c'était peut-être pas le bon moment pour penser à autre chose. Mais en tout cas, vous savez de cette solitude pour récolter autre chose. Que ce soit donc, je pense, à un niveau matériel. C'est-à-dire que vous faites plaisir. Vous allez donc vous achetez. Vous faites du shopping. Vous profitez vraiment... comment je peux dire ça? Vous vous servez de votre patience à bon escient, en fait. Voilà. Vous n'êtes pas seul là à attendre quelque chose, non. Vous vous axez plutôt sur autre chose. Voilà. Je ressens pas des personnes... ouais, vous êtes, voyez, dans le retrait. Voilà. Perte affective, retrait affectif. Donc, vous avez peut-être perdu énormément côté sentimental. Je ressens plutôt des personnes qui justement qui ont énormément perdu de ce côté-là, qui se sont senties tristes et qui compensent justement par le côté matériel de la chose. Ouais, comme quand on est... on vit un peu une rupture, on compense peut-être par la bouffe, et bien là, vous compensez par le matériel, c'est-à-dire vous dépensez, vous achetez, je sais pas, vous allez chez le coiffeur, en tout cas, vous compensez par autre chose, cette perte affective et ce retrait affectif, parce que dans la vie de tous les jours, vous vous sentez peut-être seul. Voilà, mais vous patientez. Donc là, il y en a trop. Voilà, vous vous êtes dit, au lieu de subir, pour moi je ressens ça, au lieu de subir ma solitude, voilà, je vais faire des choses pour moi. Et là, on est dans le mouvement, on est dans les choix, dans les décisions. On a la carte de la patience, mais comme je vous l'ai dit, je ne ressens pas comme ça. Donc pour moi, mouvement, choix, décision, c'est-à-dire que vous prenez des décisions, vous avancez dans votre vie, mais sur justement des choses qui vous font plaisir. Et là, pour moi, c'est pas du tout sentimental, parce que sentimentalement parlant, vous avez beaucoup perdu pour moi dans cette histoire. Il y a trop de cartes, hein. Je vous montre, il y a trop de cartes. Ouais. Vous avez peur, ouais. Pour moi, là, j'ai une personne, enfin, j'ai plusieurs personnes qui ont eu mal au cœur, hein, quand même, qui ont été affectées, c'est le mot, et qui ont besoin justement de se retirer vers autre chose. Ouais. Chakra du plexus solaire, on parle justement de retrouver son authenticité,
Voilà, je pense qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et elle est en dessous de la solitude. Donc pour moi, on a besoin de se retrouver avec soi-même, avec sa propre authenticité parce qu'on sait qu'au moins, on ne sera pas déçu par soi-même. Voilà, ce sera nos propres décisions, nos propres choix en fait, nos propres actions. Là, je sens des personnes aussi qui prennent des décisions côté matériel. Donc, comme je l'ai dit, hein, peut-être l'achat, la location d'un bien, déménager également. C'est plutôt ça. Voilà, pour se sentir bien et en totale adéquation, en fait, hein, pour s'occuper l'esprit. On a chakra racine, voilà. Vous voyez, je vous dis s'occuper l'esprit et j'ai chakra racine qui ressort. Pourquoi? Bah oui, parce que votre mental a trop travaillé dans cette histoire. Voilà pourquoi je le ressentais comme ça. Allez, je vais encore en prendre 2 cartes pour finir sur perte affective et retrait affectif. Et on va aller voir un petit peu. Donc là, c'est un premier message. Ouais, on veut sortir vainqueur de ce chagrin, de cette perte, de ce vide qu'on a ressenti à un moment donné. De vainqueur également de toutes ces questions qui ont pu nous affecter. Ouais, bouleversement. Ouais. C'est quelque chose, comme je l'ai dit, qui nous a beaucoup affecté. Mais on en sort vainqueur puisque du coup, on compense par autre chose. On a trouvé la solution de se sortir de se servir de cette solitude et de cette perte. On ne s'est pas laissé abattre dans cette histoire. Peut-être qu'à un moment donné, on s'est laissé abattre parce que ça a été un réel bouleversement. Mais en tout cas, cette perte affective a été... alors, ça peut être un deuil, hein, excusez-moi, hein, puisqu'on va... retrait affectif, perte affective, triomphe et bouleversement. Donc le bouleversement, c'est peut-être quelque chose de brutal qui est arrivé, comme un deuil, une séparation, quelque chose à laquelle on s'y attendait pas. Et du coup, ben, on cherche, on se sert de nos erreurs en fait du passé. Donc on va combler, on va se servir de cette solitude. Voilà, en se disant, bah, ça viendra quand ça viendra. Mais en attendant, ben, le temps va faire son œuvre. Et aujourd'hui, je m'axais plutôt de faire quelque chose qui me fait plaisir. Prendre des décisions de mon côté, matériel. Voilà. On a quand même l'union spirituelle. Hein. Il y a quand même quelque chose qui arrive derrière. Allez, on va aller voir donc, du coup avec un autre jeu. Donc ça, c'était les premiers messages. Voilà ce que je ressens au départ. Donc pour les personnes à qui ça parlera, merci de me laisser un commentaire. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, on revient aux sources, puisque cet oracle-là était l'un de mes premiers oracles. Et on va aller voir de quoi ça veut me parler. La suite de l'histoire. Je suis là également pour vous aider, pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous souhaitez une guidance personnalisée. C'est toujours avec plaisir que je le ferai. Pour répondre à vos questions, bien évidemment. Allez, on va aller voir. Ah oui, vous voyez, donc on a encore l'enfermement, la solitude, être tout seul dans son coin. Pas parce que... pas forcément parce que là on est triste, oui peut-être parce qu'on est triste, mais parce qu'on a ce besoin de se retrouver seul avec soi-même en fait. Je pense que d'après ce que j'ai vu, c'était mes intuitions également. Voilà, peut-être qu'on a des personnes qui ont énormément été bouleversées, qui ont été déçues, qui ne s'y attendaient pas et du coup préfèrent justement se mettre en retrait. Voilà, et peut-être méditer, peut-être voilà, faire des choses qui vous recentrent peut-être à l'essentiel. Allez, on va aller voir ce qui se passe du coup par rapport à cet enfermement. Parce que moi, je sens quand même quelque chose de positif derrière. Hein, parce qu'on ne se sert pas. C'est pas des personnes comme j'ai vu dans le tarot psychique hein, qui s'enferment pour dire de se lamenter. Ou non, non. On se sert vraiment de ça pour faire autre chose. Voilà. Et moi, j'aime les gens qui ne se laissent pas abattre et qui se servent justement de cet enfermement pour... ouais, santé. Le stress, ouais, améliorer peut-être la santé, peut-être que vous avez accumulé beaucoup. Vous voyez, il y a une évolution par rapport à ça.
par rapport à quelque chose qui a été fatigant, qui a été stressant. Peut-être que vous avez justement dû à ce bouleversement et à ces chagrins, peut-être que ça a déclenché également des problèmes de santé. Et là, on a une évolution sur ça. On évolue autrement. On apprend de nos erreurs. Ouais, vous voyez, on évolue autrement. Quelque chose d'étranger. On va changer les choses. On va changer quelque chose. On va évoluer. On évolue, voilà. On évolue autrement. On évolue autrement parce que pour moi ça a déclenché peut-être des problèmes de santé parce qu'on s'est trop laissé abattre peut-être, et là du coup c'est pour ça qu'on évolue, on fait les choses autrement, on voit les choses autrement. Il y a quelque chose qui a fait que là voilà, on va avoir une autre vision des choses. Instabilité, jalousie. On va aller voir de quoi ça nous parle. Ouais, peut-être que là, on a été justement... Alors, on parle de triangulaire avec la jalousie également, hein, mais il y a une situation qui nous a pas fait du bien, qui a du coup nous a rendu instables, fragiles, j'entends même vulnérables, c'est le mot que j'entends. Et on a besoin d'évoluer vers quelque chose de différent. Différent, puisqu'on ne veut plus ressentir ces énergies-là. Peut-être qu'il y a eu plusieurs personnes dans l'histoire. Ça peut être une triangulaire, mais attention, les triangulaires, ça peut concerner, je sais pas, le travail. Ça peut être une tierce personne. Ça peut être un frère, une soeur, une mère. Vous voyez, on se projette. On se pose beaucoup de questions. Ouais. On se pose des questions par rapport à une relation, en fait. Une relation, pour moi, ouais, on prend des décisions. On est devant le fait accompli, on est devant là un mur. C'est peut-être ça le bouleversement que j'ai vu. Il y a quelque chose, pas qui nous est étranger, c'est une situation pour moi familière, mais c'est une situation qui a changé par rapport aux problèmes de santé qu'on a connus par rapport à cette situation. Là, c'est différent, on a besoin de prendre des décisions et de se projeter autrement parce qu'on sent que c'est un cercle vicieux en fait. Il y a des situations qui se représentent pour moi. Ouais, cadeau, temps, c'est ça. Le temps en fait a été un cadeau pour vous. Parce que vous avez mis du temps justement à vous poser les bonnes questions. C'est ce que j'entends. C'est ce que j'entends. Vous avez mis du temps. Vous avez répété beaucoup les mêmes erreurs. Et du coup, le temps pour vous, alors autant c'est un ennemi parce que du coup vous avez pris le temps de répéter toujours les mêmes erreurs afin de comprendre, mais là dans ce sens là on dit que c'était quand même un cadeau parce que il y a eu un réel déclic. Vous ne subissez pas là la situation pour moi, c'est vous qui vous projetez, c'est vous qui prenez les décisions pour évoluer autrement. Et par rapport à quoi? Par rapport, pour moi, à un schéma négatif qui s'est passé, un schéma sur les trahisons. Je ne sais pas, c'est les énergies que je ressens là en ce moment. Et les cartes me le disent, hein, donc... Ouais. Quelque chose qui a stressé, mais en tout cas, on en sort, comme je l'ai dit tout à l'heure, vainqueur. Il y a une réussite sur ça. Réussite en trahison examen, c'est-à-dire qu'on arrive à dépasser ça. Il y avait un schéma, justement, qui... En fait, je pense que ça vous a provoqué des problèmes de santé. Et c'est un peu comme une foudre karmique. C'est-à-dire que plus on va faire une répétition de schéma, plus la situation va vous rendre instable. Et plus on va vous mettre des obstacles sur la route. Donc là, en l'occurrence, c'est le temps. Parce qu'on vous a répété énormément les situations pour que vous compreniez par vous-même. Afin de voir les choses autrement. Pour évoluer, vous projeter et prendre des décisions par vous-même. Et pas que vous subissiez les décisions par rapport à des trahisons. Et vous en sortez vainqueur. C'est exactement ça. Aujourd'hui, le message à faire passer à certaines personnes. Ce ne sera pas pour tout le monde, hein, mais en tout cas, là, ça a été le déclencheur. Culpabilité. On vous a longtemps fait culpabiliser sur une situation où vous avez culpabilisé peut-être en prenant des décisions de trahir quelqu'un. Alors qu'à la base, je pense que c'est ces personnes-là. Ouais, culpabiliser, échec. On vous a mis dans l'échec. Non, vous avez culpabilisé également. Vous vous êtes dit, ben, si je prends ces décisions-là, je vais me mettre dans l'échec. Alors que, pour moi, pas du tout. Victoire. Oui. Et vous prenez les décisions et vous prenez un nouveau chemin.
Voilà, parce que vous avez fini de culpabiliser. On n'arrive plus avec échec, culpabilité. On n'arrive plus à vous faire culpabiliser des décisions que vous prenez. C'est fini ce temps-là. Il n'y a que comme ça que vous avez compris. Amitié. Pour certains, ça concerne justement, alors c'est au niveau sentimental, mais également amical. Peut-être des amis autour de vous pour qui vous avez toujours été là. Vous avez mis longtemps à vous en séparer et on vous a culpabilisé. C'est-à-dire que c'était toujours vous le problème. Et bien aujourd'hui, vous ne culpabilisez pas plus. Vous prenez des décisions pour vous et les vrais amis pour vous sont là autour de vous. Les autres, c'est terminé. On ne vous culpabilisera plus. Tout vous réussit parce que vous avez compris. Ouais, changement, amitié, changement. Vous voyez ? Femme, parole. Donc pour moi, c'est vous. Vous prenez la parole. Vous changez totalement de discours. Ouais, c'est ça. Vous changez votre discours au niveau de certains amis que vous avez, au niveau de votre entourage, je vais dire, plus global. Parce que vous vous êtes rendu compte que, bah oui, il y a eu des trahisons. Le temps était un cadeau. Vous avez mis du temps à prendre des décisions. Vous avez mis du temps à comprendre les choses. Mais vous cessez de vous culpabiliser. Vous en sortez vainqueur et vous changez totalement votre discours envers certaines personnes. Parce que finalement, vous étiez peut-être là toujours pour tout le monde. Et puis, bah, vous vous êtes rendu compte que vous étiez seul quand vous aviez besoin vraiment de quelqu'un. Il y a un rêve sexualité. Alors, on a peut-être des personnes amicalement qui vous ont déconseillé d'aller vers une relation, vous disant que c'était que pour du sexe, en vous disant que voilà, mais tout simplement par simple jalousie de vos histoires, parce que vous racontiez vos histoires. Et là, voilà, c'est vous en rêvez en fait de ça. Je vais aller voir un petit peu plus pourquoi contrat. Ah, il y a peut-être un pacte sexuel peut-être. Ouais. Vous avez mis de la distance. Alors attention, parce que pour certains, vous êtes beaucoup dans l'idéalisation, beaucoup dans vos rêves. Et par rapport au changement que vous avez effectué auprès de votre entourage, du coup, vous êtes beaucoup dans vos rêves. Vous aspirez à vos relations idéales. Et puis, vous avez mis de la distance avec certains partenariats. Que ce soit amicaux ou amoureux. Ça fait longtemps que ça vous travaille. Ouais, il y a l'idée d'être bien, d'être confortablement dans votre maison. Et c'est quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse. Il y a joie, fécondité, maison. Ouais, il y a quelque chose qui fait que là, depuis un moment, ça faisait longtemps que vous n'étiez plus bien. Il y a peut-être un engagement aussi. Il y a peut-être justement aujourd'hui, vous avez mis de la distance avec certains partenariats pour moi, côté amical ou entourage. Vous aspirez, vous rêviez d'une situation amoureuse qui était mal vue par votre entourage. Et aujourd'hui, vous pensez à vous, vous changez totalement de discours. Et vous allez peut-être mettre même en avant cette relation. Ouais. Peut-être qu'on vous a dit, attention, cette personne, elle n'est pas très bonne, elle est peut-être vénale. Parce que là, on a quand même maison, joie. Il y a un contrat. Voilà. Mais là, il y a peut-être justement l'idée de penser à cette relation et de la faire évoluer autrement que sexuellement. Voilà. De prendre des décisions et d'évoluer vers un engagement, un contrat entre vous beaucoup plus sérieux. En tout cas, c'est en préparation, c'est en projet de votre part. De fonder un foyer, une maison. Et il y a la joie, il y a l'engagement. Donc, il y a deux personnes. Ouais, hérédité. Le projet de former une famille. Et il y a un rendez-vous bientôt.
En tout cas, il y a de la correspondance. Il y a de la correspondance pour un futur rendez-vous où on va parler justement évolution d'une relation sexuelle, une relation charnelle en quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus officiel. Peut-être une personne avec qui vous êtes en distance. Oui, il y a amour. Correspondance, amour. Donc, c'est une... c'est bien ça. Vous avez mis peut-être votre entourage, vos amis de côté. Et là, vous partez vraiment. Vous allez peut-être prioriser une relation sur laquelle on ne misait pas un clou. Mais pour moi, il y a quelque chose de stable et de sérieux qui se concrétise. Hein, parce que là, on a sexualité, contrat... on a quand même joie, fécondité, maison, hérédité, construction d'une maison, d'un foyer pour le tout. Un prochain rendez-vous, une correspondance où on va parler plus sentimental que sexuel. Ça va être beaucoup plus tendre et affectueux pour moi. C'est comme ça que je le ressens. Ouais, famille. Chance. Retard. On a mis du temps. Mais vous allez tenter votre chance, pour moi. C'est juste en retard. Ouais, il y a une ouverture. Vous allez décider de... Ouais. Et vous faites le bon choix. Ouais, équilibre. Ouais, donc pour moi, c'est ça. C'est vraiment l'idée. Les personnes qui vous aient culpabilisé avant, c'est tout, c'est fini. Le temps pour vous, pour moi, vous êtes des personnes où vous prenez le temps. Mais c'est tout. Quand vous avez décidé, quand vous avez ouvert les yeux, vous vous faites ce cadeau à vous-même. Et tant pis, vous avez laissé le temps, vous avez laissé beaucoup. Pour moi, vous êtes patient, vous avez laissé beaucoup de temps s'écouler, mais une fois que vous avez pris la décision, c'est terminé. On ne vous fait plus culpabiliser quand vous avez pris votre décision, vous savez ce qui est bon pour vous. Et c'est ce retrait peut-être affectif, cet enfermement, cette possibilité de penser à vous qui a fait que vous avez su justement ne pas trop laisser travailler le mental et prendre les bonnes décisions. C'est vraiment ce que je ressens. Non, c'est vraiment bien. Allez, je vais aller voir. Pour moi, c'est vraiment très... Ce négatif, vous vous en êtes servi positivement. Et ça, je trouve ça franchement bien. Bon, ça, j'en ai pas besoin. Il y en a 6. Allez, prendre le tarot de Laura, que vous connaissez peut-être par sa chaîne, même sûrement. Elle fait de très belles vidéos et j'adore ces tarots et oracles qui sont très très parlants. Ah, il y en a beaucoup trop, donc non, je ne peux pas les prendre. Après, ça va être décousu, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire un peu plus en détail? Ouais, on a encore une personne avec le 6 d'air. Hein, donc, on a encore des personnes qui ont beaucoup évolué au niveau de leurs idées, qui ont été justement en pleine réflexion, mais pas pour rien. C'est de la réflexion pour partir vers de nouvelles choses. Donc, ça confirme vraiment ce que j'ai dit. Comment faire autrement? Voilà, évoluer autrement. Qu'est-ce qui bloque dans ma vie? Qui m'a freiné dans ma vie? Est-ce que, par exemple, ces personnes-là feront la même chose que moi je fais pour eux? Voilà ce genre de questions. Est-ce que cette relation va me faire avancer? Vous voyez, il y a une vérité. Il y a quelque chose qui est dit avec l'as d'air. On a besoin de communiquer franchement. Voilà, sur les décisions qu'on prend. Ouais, peut-être sur une relation cachée avec la lune, quelque chose qui n'était pas officiel également. Ou c'est peut-être les énergies de pleine lune qui, justement, vous ont fait travailler. Empereur. Soit c'est vous. Vous êtes beaucoup plus affirmé, vous êtes beaucoup plus autoritaire, vous vous affirmez, enfin vous vous imposez. C'est ça l'empereur également, mais attention à l'entêtement, hein. L'entêtement de l'empereur, le côté têtu, hein. Mais là il n'y a personne qui peut vous faire changer d'avis. Ou alors on a quelqu'un à quelque chose à vous dire également, parce que les énergies sont interchangeables. On a l'as de terre, donc on va saisir une opportunité. Une opportunité qu'on n'avait peut-être pas envisagée. Ouais, messager d'eau. Donc, en fait, c'est bien ce que ça rejoint ce que j'ai dit. On parle d'amour. On parle de vrais sentiments.
Il y a une opportunité de parler de sentiments, il y a une opportunité de, comment dire, d'être beaucoup plus apaisé dans certains messages, c'est ce que je ressens. Et avec le 3 de feu, on parle encore de trouver de nouvelles idées pour avancer et on veut être créatif dans la manière de faire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été posé, on a longuement réfléchi, mais on veut pas faire les mêmes erreurs qu'autrefois. Donc oui, on va peut-être dévoiler des sentiments, mais en tout cas, ce sera fait avec réflexion, avec maturité et non impulsivité là dans cette histoire. Vous voyez, patience encore. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience, c'est ce que je viens de dire en fait. Vous n'avez pas fait les choses, ça n'a pas été fait, ou alors c'est quelqu'un qui n'a pas fait ça de manière irréfléchie. Donc là, on a le 4 d'air qui nous parle de, vous voyez, solitude, repos, réflexion avec soi. Ça rejoint tout ce que j'ai dit. On a des personnes là, donc soit un empereur, soit une personnalité donc aux énergies masculines qui a beaucoup réfléchi afin de dire quelque chose de sensé, quelque chose qui n'était pas officiel jusque-là. Et ça rejoint ce que j'ai dit, on a eu besoin de beaucoup de réflexion, beaucoup de repos sur soi-même pour voilà, réfléchir de nos erreurs et évoluer autrement. On a fait ça avec patience et non impulsivité, mais on saisit quand même cette opportunité de parler sentiments, tout en évoluant autrement. Ouais, un choix, là c'est ça. On a un roi de feu là dans cette histoire qui ressort. Un homme passionné, charismatique, un homme qui a peut-être un caractère de feu, hein, qui a un fort caractère. En fait, et on dit aussi un homme très attiré, avec une très belle attirance. Et on a les amoureux. Voilà. Donc la carte aujourd'hui des amoureux, c'est ça peut être la triangulaire, ça peut être le choix également de la personne aimée, ça peut être le destin amoureux également, mais il y a un choix. Donc on a vraiment un homme qui prend le temps de la réflexion, enfin aux énergies, ça peut être vous, aux énergies masculines, mais voilà. S'il y a une personne qui vous déclare ses sentiments, qui fait le choix de saisir l'opportunité de dire une vérité, parce qu'on a quand même 2 as avec 2 départs, quelqu'un qui a été patient, mais quelqu'un qui veut évoluer dans sa vie autrement. Mais attention, c'est quelqu'un entre le roi de feu et l'empereur, c'est quelqu'un d'autoritaire, c'est quelqu'un qui a un caractère, qui sait s'affirmer, qui peut être en retrait, mais quand il a décidé de s'affirmer, il s'affirme. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a eu besoin d'un temps de retrait, un temps de repos. Et là, c'est quelqu'un qui a besoin de faire un choix amoureux. Le choix de déclarer ses sentiments. Et pour moi, s'il y a une personne à laquelle vous ne vous attendez pas, ou oui, c'est quelqu'un qui ne le fera pas sur le coup de l'impulsivité. Pour moi, c'est sincère puisque c'est réfléchi. Tentation. C'est quelqu'un qui a peur également. Pourquoi on me dit peur de ses propres démons? Peur de se tromper peut-être. Alors là, le diable, ça peut être des peurs irraisonnées, hein, des peurs qui ne sont pas fondées. Ça peut être également quelqu'un qui vous a fait du mal dans le passé, quelqu'un qui veut pas mettre les mêmes erreurs, quelqu'un qui vous a trompé, quelqu'un qui vous a menti. Mais c'est quelqu'un qui, avant justement de poser les choses et de démarrer quelque chose et de démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit au niveau de la communication, mais au niveau également sentimental, c'est quelqu'un qui sûrement dans le passé vous a fait du mal, qui vous a blessé, qui a fait le choix de vous blesser, malgré son attirance. Ouais. C'est quelqu'un qui a dû combattre ça. C'est pour ça que j'avais combattre ces vieux démons, parce qu'on a quelqu'un qui doit affronter ses peurs. C'est quelqu'un qui doit suivre ses intuitions. Et c'est quelqu'un qui a dû se battre pour justement changer les choses. Pourquoi le diable? 10 d'air. Ouais, c'est quelqu'un qui est passé par des moments où, alors soit c'est vous qui avez vécu justement, ou c'est une personne qui sait que vous avez vécu des choses pas très cool, où vous êtes là au bout du bout avec le 10 d'air, mais c'est la fin. Le 10 d'air, c'est la fin. De toute façon, on a 2 as. Hein. Donc, c'est la fin des souffrances, c'est la fin des combats, c'est la fin des mauvaises périodes, en fait. On redémarre quelque chose. Ouais, on a le valet d'eau. Le valet d'eau qui nous parle de
comment dire? C'est pas vraiment une déclaration. Enfin, c'est quelqu'un de plus affectueux. C'est ce que je ressens depuis le départ, en fait. Les conversations, on parle de conversations sincères quand même avec le valet d'eau. On parle aussi de renouveau, de nouvel amour, de renouveau dans un amour, d'un nouveau projet, mais on va parler sentimental. Avec le messager d'eau, ça me parle quand même de sentiments, de déclaration, de quelque chose de beaucoup plus émotionnel. On a trop. Ouais. Signe du destin avec le 7 de feu, synchronicité également. Force intérieure, encore du caractère, détermination, personne de caractère. Mais là, avec le valet d'eau associé, plus le 10 d'air, je dirais plutôt que là, on dessine, on voit les choses en face, on écoute les synchronicités, les signes du destin et on s'est posé la question de savoir si cette personne était destinée ou pas. Et là, pour moi, là, on n'est plus du tout dans le mental. On est plutôt dans le cœur. Ouais. Un couple destiné, un couple déjà. C'est quelqu'un que vous connaissez. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà vécu, mais des choses difficiles. Et là, on sera beaucoup plus dans l'émotionnel. Beaucoup plus, on évolue autrement. On fait les choses autrement. En tout cas, c'est ça ou rien. Ouais. On évolue autrement par rapport à des communications, une confrontation. Il y aura une confrontation où il y a eu des communications. On va parler de choses, on va mettre les pieds dans le plat pour moi. Avec le 8 de feu. C'est communication, confrontation. Je l'ai vu tout à l'heure, j'ai vu une réunion, j'ai vu un rencard. Hein, donc, on va parler justement vrai, authentique. Il y a une confrontation avec quelqu'un, voilà. Et c'est quelqu'un que vous connaissez parce qu'avec le 2 d'eau, ça nous parle de couple destiné, d'union, de relation déjà, de couple déjà formé ou non. Il y en a trop. Allez, une dernière carte. Ouais, roi de terre. Alors, j'ai plusieurs personnes qui apparaissent. Hein. En tout cas, cette personne, c'est quelqu'un qui, à la base, comme je l'ai dit, quelqu'un de réfléchi, mais qui sera beaucoup plus dans l'émotionnel. Mais c'est quelqu'un à la base qui a les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui a déjà une situation, pour moi, professionnelle stable, ou c'est quelqu'un qui était déjà, justement, familialement stable. C'est quelqu'un qui était peut-être marié aussi. À voir. Mais là, on a quelqu'un de stable, au moins professionnellement, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui, voilà, qui réfléchit, qui n'est pas impulsif. Voilà pourquoi je le ressentais. Allez, une dernière carte avec ce jeu. Et après, je m'arrête. Ouais, il y a eu des communications compliquées. On a une reine d'eau, donc quelqu'un qui est peut-être, voilà, c'était... Je pense que l'amour n'était pas là au même endroit pour tout le monde. On avait une femme amoureuse, on avait des communications compliquées parce on avait... Alors, je vous reprends de suite.